les décisions. Merci beaucoup, Daïk Odoui, pour cet éclairage politique. Alors, nos invités nous ont rejoints, évidemment, pour parler de cette troisième journée de mobilisation, à commencer par Jean-Pierre Mercier. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes à Sud de Stellantis Poissy. Assa El Hadary, bonjour. Vous êtes le président, en l'occurrence, et puis Jean-François Madieu. Bonjour à vous, sociologue et puis spécialiste des mouvements sociaux. C'est vers vous que je me tourne en premier lieu, parce qu'on a dit que c'était la réforme ou la faillite. Jean-Pierre Mercier, est-ce que vous continuez de vous mobiliser de la même manière que lors des deux précédentes journées de mobilisation chez Stellantis et Sud, précisément? Oui, bien sûr. Sur l'ensemble des usines du groupe Stellantis en France, il y a des grosses mobilisations. Il y a de la grève. C'est le privé qui se mobilise depuis le début, depuis le 19 janvier. Contrairement aux mobilisations passées sur les différentes bagarres qu'on a pu faire, où le privé était quand même plutôt absent, et c'était la faiblesse de ces mobilisations passées. Là, on constate, mais pas simplement qu'à Stellantis, mais dans de nombreuses très petites entreprises, des PME qui débrayent, qui font grève, qui se concertent, les travailleurs discutent, réfléchissent, prennent des décisions et descendent dans la rue et font grève. C'est le côté très très positif de cette mobilisation. C'est le privé qui commence à se mobiliser. Et je dois dire que c'est un peu la solution, c'est un peu la clé pour faire reculer Macron. C'est bien sûr que les camarades, les travailleurs du public sont concernés, mais aujourd'hui tout le monde est attaqué, tout le monde est concerné. Donc c'est à nous tous de se mobiliser, de faire grève. Il faudra qu'un secteur important qui pèse dans l'économie se mette réellement en grève pour étendre cette grève. Et vous savez, quand on discute, bien sûr qu'on démarre les discussions sur les retraites, c'est évidemment dans toutes les têtes, mais c'est aussi des salaires. Et vous avez vos collègues de France Info qui ont publié ce panier du consommateur 37 produits du quotidien, où ils ont chiffré à 15,6% d'augmentation sur un an. Bien sûr que ça fait discuter. Et 2,21% sur un mois. Bien sûr. Et je pense qu'il faut que les travailleurs mettent tout sur la table et présentent la facture aujourd'hui. Effectivement. Les sont assez intéressantes et variées. Jean-Pierre Mercier, ce soutien de la jeunesse, il est important pour vous, les syndicalistes ? Bien sûr, et il ne doit pas être considéré comme un soutien. C'est une participation active. Ils sont concernés de plein droit. C'est aujourd'hui qu'on peut faire reculer le gouvernement pour que demain, les retraites des plus jeunes soient assurées sur un niveau où, bien sûr, déjà, vous savez, 64 ans, ça passe pas dans toutes les générations, parce que déjà, les 62 ans ne sont toujours pas acceptés. C'est ça qu'il faut comprendre, et que tout le monde voudrait que ça repasse, que ça revienne à 60 ans. C'était il y a 12 ans maintenant, c'était la réforme d'Éric Woerth. Bien sûr, avec 37 ans et demi d'ancienneté. Vous savez, il va y avoir là la publication des résultats financiers de toutes les grosses entreprises du CAC 40. Ça va être monumental. Stellantis, le groupe pour lequel je travaille, on le sait avec les rumeurs chez les journalistes économiques, ils vont annoncer plus de 20 milliards d'euros de bénéfices pour l'année 2021, et on nous demande à nous, les ouvriers, les travailleurs, les techniciens, les ingénieurs, de travailler 2 ans de plus jusqu'à 64 ans. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le pays, que ça soit chez les jeunes ou chez les travailleurs, les actifs, mais y compris même les retraités. Oui, ça va au-delà des retraites. On est en train de discuter, de réfléchir qu'il faut bien sûr aller bien au-delà des retraites, poser le problème des salaires, poser le problème du pouvoir d'achat, poser le problème de la situation des jeunes qui sont en précarité, où ils sont obligés de faire la queue au resto du cœur pour pouvoir manger. Ça craque de partout. Et c'est ça qu'il faut mettre sur la table aujourd'hui. Et il y a un secteur évidemment qui se mobilise aujourd'hui, c'est celui Jean-Pierre Mercier. Bien sûr. Et on voit quand même que c'est un pouvoir avec des députés LR extrémistes, mais c'est un pouvoir qui a l'air un peu fébrile quand même. Et c'est vous savez, la force de la grève. Ce sentiment que, parce qu'on fait tout fonctionner dans la société, quand on décide de s'arrêter de travailler, de protester, d'agir et de changer le cours des événements, ça sera de toute façon toujours plus fort que n'importe quelle loi, n'importe quel règlement qui veut nous étouffer, qui veut nous bâillonner. Ça, c'est un fait. Il y a eu, je sais pas combien de lois pour restreindre le droit de grève, mais regardez aujourd'hui, il faut dans les services publics du transport à la SNCF, il faut se déclarer 48 heures avant. Ça a été contre-productif pour l'exécutif, parce que plus le nombre
de salariés, de cheminots qui se déclarent, ça encourage les hésitants à se déclarer en grève, puisqu'on suit les chiffres maintenant d'heure en heure pratiquement. Donc ça s'est retourné même contre l'exécutif. Voilà, c'est de toute façon le pouvoir de la rue, le pouvoir des travailleurs quand ils se mettent en grève, il sera toujours plus fort que n'importe quel règlement et n'importe quelle loi. Et là, c'est vraiment une arrogance et un mépris. Ce sont des députés qui de toute façon sont complètement déconnectés de la réalité, déconnectés de la société. Là, l'ensemble de la population, une écrasante majorité, ne veut pas de cette réforme, ne veut pas de cette attaque, et donc ils sont en train de se mobiliser, et c'est ça qui fait sans doute peur à l'exécutif pour l'instant. Il faudra se faire craindre beaucoup plus que ça pour pouvoir le faire reculer. Merci beaucoup à tous. Merci Jean-Pierre Mercier. Cette unité syndicale, elle tient, c'est vrai, jusqu'à présent, 3e journée de mobilisation.